Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo créa, donc c'est pour faire une boîte toc universitaire. Pardon. Donc j'ai fait cette boîte là en vidéo, donc ça fait partie des vidéos qui ont été perdues. En même temps, il y avait tellement d'erreurs dans cette vidéo que c'est pas très grave. Donc c'est une boîte qui se tire, donc avec un petit système de trous. Donc en fait, le trou, c'est parce que moi j'ai fait une boîte ronde qui rentre entièrement dans le dessus de la boîte. En fait, c'est ce que je voulais. Oups, pardon pour le bruit. Et donc elle est remplie de petits pompons. Donc c'est une boîte ronde, hein, ce qui est plus classique, hein, c'est tout. Hein. En fait, on ajoute juste cette partie-là pour en faire une toque universitaire. Et je l'ai donc décorée avec du papier pailleté et du washi. Donc j'ai mis de la Twin Bake de chez Action et j'ai ajouté un petit pompon, comment on appelle ces trucs. En anglais c'est tassel, mais en français aucune idée. J'ai toujours vu tassel en fait, donc j'y ai jamais prêté attention. Donc ça vient également de chez Action, on peut les faire soi-même, hein. Normalement il faut le faire soi-même, parce qu'il n'y a pas le petit capuchon normalement pour celui-là. Donc là ma boîte, le dessus fait 15 sur 15 et ma boîte fait 10 cm de diamètre sur 6 de haut. Je vais la faire un petit peu plus petite, hein, parce que j'avais rencontré quelques petites difficultés, enfin pas quelques... Bah, rien de grave, hein, c'est juste que mes papiers n'étaient pas assez longs à chaque fois. Donc ici j'ai fait ajouter un petit papier là pour cacher. Enfin j'aurais dû le mettre au milieu entre les deux plutôt que en plein milieu pour coller là. Ça donne un... Enfin il finit pas très joli. Et j'ai pas ancré, je pense qu'il vaut mieux ancrer. Donc là j'ai utilisé un bleu marine parce que c'était ce que j'avais de plus foncé, c'est tout simplement. Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, hop, il y avait plein de ratés, hein. Donc surtout sur cette partie là que j'avais fait bien trop petite. En fait j'avais utilisé un cercle de 9,3 à l'intérieur, 9,7 à l'intérieur et un cercle de 9,8 à l'extérieur. J'aurais dû directement mettre un cercle de 9,8 parce que le cercle de 9,7, bah, comme je suis venue coller le contour, ça m'a fait quelque chose de trop petit et ça nageait dedans. Donc j'ai renforcé l'intérieur. Quand je suis venue renforcer l'intérieur, j'ai mis de la colle, mais absolument partout. J'ai été comme une grosse dégueulasse. Et comme ça nageait, j'ai ajouté donc un papier supplémentaire ici. Il me manque le petit morceau que je aurais dû coller comme ici à l'intérieur. Donc là en fait j'avais ajouté le petit papier que j'ai pas ajouté parce que comme je trouvais que la boîte était ratée, parce que je l'ai coupé trop court, collé de travers. Comme il y avait un défaut au moment où j'ai mis aussi le papier dentelé pour pouvoir faire la boîte, j'avais eu un raté, bref. On s'en fout. On va la refaire donc ensemble. Et voilà quoi. En espérant que cette fois je ne perds pas ma vidéo, parce que même si la boîte est ratée, c'est pas grave, le principe reste le même. Par contre j'aimerais éviter de perdre ma vidéo. Donc pour cela je suis venue couper, alors moi j'ai coupé ça directement avec ma machine de découpe Cricut, mais sinon vous pouvez utiliser ce petit outil pour faire des cercles, ou si vous avez d'autres outils, hein, il en existe plein pour faire des cercles. Donc ça fonctionne comme un espèce de compas. Donc vous prenez votre feuille. Alors, donc vous prenez votre feuille. Moi là j'ai fait, je veux faire une boîte de 9 cm cette fois. Donc pour ça, il faut régler ce petit bidule. Ah, il me semble que ça se coince. Je l'ai coincé là. Non. Hop. Donc à 4,5. Franchement là, je doute qu'il y ait 4,5. Donc c'est pour ça que je comprends pas en fait comment fonctionne ce truc. Je sais pas du tout. Mais là je doute qu'il y ait 4,5. Franchement j'aime pas. J'ai pas aimé moi ce machin là. Déjà pour faire les grands cercles ça va, mais alors pour faire des petits cercles, non, moi je trouve que ça va pas du tout. Bon alors donc ensuite on vient
Donc le positionner et on vient couper sa feuille. Alors moi, pour plus de facilité, je tourne le papier comme ça. Et ça me fait un cercle tout petit. Je pense qu'il faut le régler à 9 dans ce cas. Parce que je pense que ça... En fait, c'est pour faire un cercle. Si on veut un cercle de 4 cm, si on veut un cercle de 9 cm. Donc je pense qu'il faut le régler directement à 9. Et pour justement avoir le second cercle de 8,8, là ça se complique avec ce petit truc. Hein. Donc là il vaut mieux utiliser une règle à côté et mesurer comme avec un compas. Je pense que c'est bon. Ouais, j'ai bien raté là. Donc voilà, j'ai mon cercle de 9 cm, je crois. Je vais comparer avec l'autre. Bah non, il est plus grand. Mais je sais pas, je comprends pas. Franchement, je sais pas. Je comprends pas du tout où est ma règle. Alors, à moins que ce soit mon cercle qui soit pas la bonne mesure. Mais attendez. J'ai mis un cercle moi de 9 cm hein, et là j'obtiens 9,5. Pourquoi? Franchement, je comprends pas comment on se sert de ce truc. Si quelqu'un sait. Bref, bon, vous faites donc des cercles avec l'outil de votre choix. Comme vous pouvez. Donc moi je l'ai coupé, j'ai finalement choisi de le couper directement avec ma Cricut Maker hein, et puis voilà, pas prise de tête. Donc j'ai fait un cercle de 9 cm et deux cercles de 9,8 cm. 8,8 cm. Bon alors là si je sais plus expliquer. Hein. Et je suis venue couper un petit cercle au milieu qui fait 1,5. Donc ça va me permettre de tirer la boîte, parce que moi j'ai une boîte qui est entièrement enfoncée. Vous n'êtes pas obligé de faire une boîte entièrement enfoncée. Hein. Vous pouvez faire le dessus de la boîte beaucoup plus court, comme ça. Et dans ce cas, vous n'aurez pas besoin du cercle du milieu, puisque vous pourrez tirer votre boîte. Là, c'est pas possible. Donc il faut tirer par en bas. Et alors moi je voulais comme ça, parce que comme ça me permet de décorer justement ma boîte. Et ces deux petits cercles là qui sont au milieu, donc je les ai conservés, hein, c'est ce qui va venir se coller ici pour cacher le petit trou là où on met le fil. Ensuite vous pouvez également utiliser d'ailleurs des dies, hein, si vous en avez. Moi celui-là il vient de chez AliExpress, mais je sais qu'il existe des dies ronds ou qui sont pas. Alors moi j'ai des écarts entre le grand et les plus petits, donc je crois qu'il y en a 8 et puis ils sont écartés, donc ils arrivent, je crois qu'il y a 5 mm d'écart entre chaque, donc c'était trop, mais je sais qu'il existe des dies qui sont vraiment à peine de 2 mm d'écart, donc si vous les en avez, vous pouvez utiliser des dies ronds comme ça pour pouvoir les faire. Et si vous utilisez des dies, donc pour le rond du milieu, je vous conseille de prendre vos deux feuilles et de venir les couper en même temps pour pouvoir être sûr que le rond du milieu soit bien centré sur les deux papiers, enfin qu'il soit au même endroit en tout cas sur les deux papiers, parce qu'on n'est pas obligé de centrer, enfin de préférence c'est mieux de centrer, hein, mais si on soupe un petit peu, et comme ça ils sont positionnés exactement au même endroit. Ensuite je suis venue couper donc deux rectangles de 14 carrés, je veux dire, excusez-moi, décidément, 14 cm sur 14 cm. Donc deux fois, parce que ces papiers là, donc c'est les papiers de chez Action, là, les Luxury Cardstock, quand on les colle avec, hein, donc là ils sont plutôt, en fait là, une seule feuille c'est trop souple, alors que quand on va venir coller deux feuilles ensemble, ça va devenir un petit peu plus rigide une fois collé, et avoir quelque chose de plus rigide, et ce qui fait que ça tiendra mieux en fait. Donc, voilà ça. Ensuite, ici,
Donc moi, comme j'ai utilisé ma machine de découpe, hein, donc j'ai fait un petit trou au milieu bien centré. Pour faire ce petit trou, soit vous prenez un truc pour percer, hein, quelque chose, une paire de ciseaux, voilà. Si vous avez la grosse crocodile comme ça, donc vous venez mettre au milieu votre trou, avec un stylo, avec quelque chose, bref, peu importe, il faut faire un petit trou de toute manière, le but est juste pour passer la cordelette dedans. Et ce trou sera caché, donc même s'il est moche, votre trou c'est pas grave, hein. Donc il sera caché par ce petit morceau là. Donc voilà, peut-être que je l'ai fait peut-être un peu petit cette fois. Je sais pas, bon, ça n'a pas d'importance. Il me semble que l'autre c'était 2 cm au début que j'ai fait, mais bon, c'est des doigts d'enfant, donc forcément ils sont plus petits que les miens. Donc comme ça. Ensuite, alors moi j'ai fait une boîte de 6 cm de haut, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Donc pour ça je suis venue couper une bande de 7 cm et j'ai marqué un pli à 1 cm. Donc j'ai marqué le pli à 1 cm. Et ensuite vous venez prendre votre paire de ciseaux, donc ça c'est la partie la plus longue, pour faire vos petits triangles comme ça. Si vous avez un dies de bordure qui vous le permet, faites-le. Moi, les dies de bordure que j'ai, ceux d'Action, j'avais utilisé un pour faire l'appareil photo. Il est trop petit celui-ci, donc celui-là, je vous le déconseille. Sinon, vous le faites comme ça, hein, c'est tout. Hein. Petit à petit, c'est vrai que c'est long. Et tout, donc il faut le faire sur toute la longueur. Et il vous en faut 2 voire 3. Si vous avez besoin d'ajouter, parce que si... ce qu'il va falloir faire, donc là, il va falloir vérifier que ici votre cercle puisse se coller correctement. S'il n'y a pas assez, il va falloir coller un papier supplémentaire pour agrandir cette bande. Il faut le faire avant de coller surtout, c'est important. Sinon vous allez avoir des ratés, c'est ce qui s'est passé avec ma boîte ici. Alors moi je les ai fait encore une fois avec ma machine de découpe, hein, c'est ce qui est le plus facile. Alors vous voyez qu'ici ils sont en biais avec un pli qui est marqué, je vous le déconseille. Il faut continuer tout droit, parce que si je dois ajouter justement un papier supplémentaire, hein, donc si là vous vérifiez bien que votre papier entoure bien votre cercle, si c'est pas le cas, vous venez coller votre papier comme ceci, vous venez ajouter une bande supplémentaire et vous viendrez couper la longueur nécessaire, hein. Donc, comme ceci, et il faut bien le faire avant d'avoir collé, hein. C'est important parce que sinon en fait quand je l'ai fait moi sur cette boîte là, je l'avais fait après, je l'avais ajouté, j'avais commencé déjà à coller mon rond, puis je me suis rendu compte que c'était trop court et donc j'ai collé du papier supplémentaire et ça m'a fait un angle droit, ça m'a pas fait un arrondi correctement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire avant, parce que donc dans celui-ci, c'est pour ça que j'ai un gros raté en fait au niveau de la colle et tout, carré qui colle correctement, parce qu'en vérité ici j'avais un angle droit. Donc c'est venu se cacher en rajoutant un papier supplémentaire, je l'ai gâché, mais à la base j'avais pas un arrondi parfait, j'avais ici un arrondi, puis ici un angle comme ça, puis ça revenait en arrondi. Alors que là j'ai pas fait cette bêtise, je l'ai collé avant, puis je suis venue coller le coller, ce qui m'a fait un très bon arrondi sans souci. Donc je vous conseille vraiment de le faire avant. Alors là je vais commencer à coller. Je commence par le bas. Pour ça j'utilise la Tacky Glue de chez Action, à l'école de chez Action, sans plus. Moi j'ai pas d'autre matériel de toute manière ici à part du Action. Comme ça. Donc il va me falloir une bande pour le haut, une bande pour le bas, peut-être une troisième bande si c'est pas assez long. Mais normalement j'ai fait mes papiers plus petits justement pour éviter ça. Alors j'espère que ce sera bon. Donc je vais venir d'abord arrondir. Alors normalement j'arrondis avec mon plioir, mais impossible de mettre la main dessus là. Le plioir que j'ai acheté en téflon, il est un peu épais, j'ai un peu du mal à faire avec. Donc je prends un crayon, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je vais venir arrondir tout ça. Alors je vais prendre comme ça sera plus facile. Voilà, comme ça mon papier commence déjà à être arrondi. Donc
vraiment, je vous déconseille de faire le biais, hein, là, parce que même quand si je dois venir coller mon papier, et par exemple, il arrive là, vous voyez, je vais avoir un biais là et ça va pas faire une jolie finition. En plus, j'ai un pli qui s'est marqué. C'est parce que comme je l'ai coupé avec ma machine de découpe, j'ai obligé de retirer cette partie-là afin d'avoir quelque chose de droit. Bon, c'est pas très grave, espérons que ça soit suffisant si je venais à le faire là. Donc... j'ai déjà vérifié que j'ai pas besoin d'ajouter du papier supplémentaire. Alors, donc moi je prends déjà donc celui-là avec le trou. Ce que je vais faire, c'est pas le coller dans ce sens, mais à l'intérieur en premier. C'est ce qui, pour moi, je trouve que c'est plus facile. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien coller comme ça d'abord, puis venir coller un cercle à l'intérieur pour cacher les dents et renforcer la boîte au passage. Hein, c'est pas juste pour cacher. Donc là, je vais voir. C'est juste pour voir si ça va être bon. À première vue, oui. Je pense même que je vais pouvoir le resserrer un petit peu. Oui, ça m'a l'air bon. Donc je peux coller, j'ai pas besoin d'ajouter du papier supplémentaire. Sachant que celui-là, il fait 8,8, hein, décidément, j'ai du mal. Et l'autre fait 9. Hein, et ces 2 petits millimètres en plus peut avoir besoin d'ajouter du surplus. Donc je colle ça tranquillement. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en sucette. Donc, je me demande d'où vient cette expression partir en sucette ou partir en cacahuète. Pourquoi? Quel rapport? Donc je viens coller mon papier. Hop. Moi je trouve que c'est plus facile comme ça parce que je peux maintenir mon papier en même temps. Vous voyez, j'ai ma main en dessous qui tient et ma main donc là comme ça qui tient le haut et ma main en dessous qui tient pour pouvoir appuyer assez facilement. Allez-y tranquillement, hein, vous n'allez pas essayer de coller tous les picots d'un coup parce que vous n'allez pas pouvoir réussir à maintenir votre papier et vous allez vous prendre la tête enfin vous allez prendre plus de temps à réussir à coller le truc que d'y aller tranquillement petit à petit. Hein. Donc là par exemple si je venais à faire comme ça, là pour essayer de tout coller d'un coup, après j'ai plus de maintien. Hein. Donc vraiment allez-y tranquillement. Ok, donc je colle ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai tout collé et je suis venue coller ici. Vous voyez, c'est des pile poil. Il y a même un minuscule défaut du coup dû au fait que c'est en biais et le fait qu'il y ait un marquage là. Bon, après c'est pas très grave. Ce qui veut dire que pour l'autre qui fait 9, je vais devoir ajouter un surplus parce que là c'est pas bon. Alors, il faut essayer d'être droit aussi ici quand on colle. Hein. Je suis pas sûre d'avoir réussi à le coller bien droit, d'être bien droite là. J'ai l'impression d'être un peu de travers. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là on a notre base donc. Et ensuite, je vais venir déjà un petit peu appuyer pour coller bien les petits picots. Voilà. Donc ensuite, je vais venir coller donc cette partie ici pour cacher les dents là. Et j'appelle ça des dents. Je sais pas trop comment appeler ça. Et en même temps renforcer le fond de ma boîte parce qu'une fois que ce sera collé, ça va être un petit peu plus rigide. Là, comme vous voyez, ça se balade. Donc à l'intérieur, je vais venir faire pareil, ajouter un papier pour rigidifier la boîte là parce que j'aime pas quand c'est trop souple comme ça. Donc pour ça, je vais utiliser la transparente là comme ça de chez Action. Que pensez-vous de ces colle de chez Action. Là, j'aimerais bien avoir votre avis. Laquelle vous préférez, celle-ci, la Tacky Glue ou la Créapatch? La Créapatch, est-ce que quelqu'un l'utilise? Je n'ai jamais vu personne l'utiliser.
ni la colle textile. J'en ai une Créapatch qui est là depuis bien 2 ans dans mes placards. Donc j'aimerais bien savoir si elle est bien ou pas. Je l'ai jamais utilisée. Je vois jamais personne l'utiliser, donc je me dis qu'elle doit pas être terrible. Et la textile non plus, je l'ai jamais utilisée. J'en ai même pas, je l'ai jamais acheté d'ailleurs. J'aimerais bien avoir un retour là-dessus. Si elles sont bien ou pas. Donc là, j'ai mis beaucoup de colle, comme vous avez pu le voir. J'étais peut-être pas obligée d'en mettre autant. Hein. Maintenant, il faut que je fasse attention que ça ne déborde pas, sinon je vais me retrouver encore avec la catastrophe de là-bas. Là. J'aurais dû l'étaler avec un pinceau, je pense. Alors, j'essaye de coller mon cercle au plus près. Et surtout, de bien me centrer. Enfin, au plus près des bords, hein, c'est ça que je disais. Ouais. Qu'il soit bien centré et... Voilà. On n'aura pas une belle finition, ça c'est sûr à 100%. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai une différence de couleur dans les papiers. Non, mais c'est pas moi qui... On est bien d'accord qu'il y a un problème là. J'ai ça qui est bien noir et les autres qui sont pas... ils sont presque bleus, on va dire. C'est bizarre. Donc il y en a un qui doit venir d'un ancien bloc et celui-là qui vient des nouveaux blocs. Enfin, quand ils ont changé le packaging, ils ont changé leur papier là. Et ils sont pas aussi noirs qu'avant. Il y a une sacrée différence. Donc je comprends pas. Donc là j'appuie juste comme ça avec la main parce que je veux pas que la colle déborde de partout si je le fais avec le truc, le plioir là. Parce que sur le noir, ouais, ça y est, j'en ai là. Je devais en avoir sur la main. Sur le noir, la colle, ça se voit tout de suite. Donc là, je viens appuyer légèrement avec mon plioir quand même. En espérant que la colle ne déborde pas, parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. Je pense que c'était pas nécessaire d'en mettre autant, ou sinon éviter de vous approcher trop des bords pour que comme ça, quand vous appuyez, ben, en fait, ça s'étale de lui-même, quoi. Donc c'est bon. Je vais donc laisser sécher. Donc ça, c'est le bas de ma boîte. Donc moi, elle fait 6, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand. Vous pouvez faire plus petit, vous pouvez... Enfin, moi, je vais faire le haut et le bas aussi grand. Vous n'êtes pas non plus obligé. Comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire en sorte que votre boîte s'arrête là. Donc faire ce côté-là plus petit. Dans ce cas, vous ne faites pas le cercle, c'est pas nécessaire. On peut le tirer comme ça. Donc je recommence la procédure avec ça. Et là, je pense que je vais devoir ajouter un morceau parce que ici, c'était limite. Donc c'est sûr qu'il faut que je rajoute un morceau. Donc pour ça, je viens... Alors normalement, j'ai un morceau déjà qui est découpé. Excusez-moi, je recherche dans mes papiers. Dans mes chiffres, je suis sûre d'avoir un morceau découpé. Et il est là. D'ailleurs, celui-là n'est pas noir. Mais qu'est-ce que c'est que ce problème de couleur là? Ah non, bah je peux pas coller celui-là alors, si c'est pas bon. Je sais pas la bonne couleur après. Enfin, le bas, c'est pas très grave, ça se voit pas, mais là, sur le cercle, même s'il va être décoré, ça va se voir. Donc je vais venir coller ce morceau-là, picot sur picot, là, enfin, dent sur dent. Comme ceci. Voilà, et je vais venir couper un morceau, tout bête, tout simplement, hein, comme ça, j'aurai de quoi faire. Tiens, je vais le couper maintenant en morceaux, il n'y a pas besoin d'en ajouter beaucoup, parce que ici, ça me fait que 2 mm de plus, donc je vais ajouter peut-être 3, voire 4 dents, et ça devrait suffire. Je vais couper ce côté-là. Je vais couper 4 dents. Hop. Ah, je dois changer ma lame.
important. Je vais les changer il n'y a pas longtemps, les neufs, hein, mais les lames d'action là, elles sont pas terribles. Moi j'achète des lames chez Zodio. J'en ai trouvé des compatibles, sinon vous pouvez les acheter. Ouais, ça fait pas propre là. Vous pouvez les acheter chez Artemio. Ceux-là c'est des basiques, hein, donc tant que vous trouvez un truc basique. Voilà. Alors par contre je vais le couper comme ça. Dans ce cas il faut que je dégage ce morceau là. Donc je vais le couper vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur, parce que si je le coupe là, si je le colle là, et qu'après je viens tourner, j'aurai deux morceaux comme ça là, ça va pas être très joli. Bon, l'autre cas aussi, hein, mais il sera peut-être plus court par contre, et dans ce cas, ça passera mieux. Voilà, ça passe mieux quand même d'avoir quelque chose de court. Au pire, je peux même ajouter, coller un. Si je suis comme ça, je peux même ajouter un papier pour faire une finition. Enfin, on verra. Alors, donc je colle tout. Hein. J'essaye d'être droite. Voilà. Donc c'est important de coller votre papier. Oh zut, ça colle, j'avais oublié. C'est pas grave. C'est important de coller votre morceau à ajouter avant de venir le coller pour pouvoir faire l'arrondi, parce que je vous assure sinon c'est un angle droit et c'est pas beau. J'ai peut-être dû aussi ancrer le papier, parce que les papiers d'action, quand on les coupe, ils sont pas 100% noirs. Voilà, j'attends un petit peu, ça sèche un petit peu, vite fait. Enfin, je suis pressée, j'attends jamais moi. Je viens arrondir le tout. Donc le côté, et comme ça, il va s'arrondir en même temps. Voilà. Puis je viens plier tous mes petits picots. Un coup j'appelle ça des dents, un coup j'appelle ça des picots. Il va falloir qu'on trouve un terme. Hein. Donc, voilà. Et comme tout à l'heure, je viens coller mon cercle. Donc, petit à petit, là il n'y a pas de second cercle parce que tout simplement il va venir se coller au carré. Et c'est ça qui va venir cacher les dents, les picots. Choisissez dents, picots. Voilà. J'ai vu que Annie de la chaîne Cosmetanie avait trouvé le dies pour justement faire cette partie dentelée là et faire des cercles facilement. Donc j'ai mis trop là, j'aurais dû faire légèrement. Vous voyez, si on met trop de dents, de picots, peu importe, d'un coup on a un peu plus de mal à... Enfin moi en tout cas j'ai du mal à tenir. J'aurais dû mettre moins. N'oubliez pas d'arrondir correctement le premier, sinon si vous appuyez pas sur le premier correctement, il ne sera pas bien arrondi. Il va partir en droit de ce côté. Donc il faut bien appuyer, voire même ne pas le coller dès le début. Commencer par coller les autres dents et coller celui-ci après. Donc voilà, j'ai fini ce côté-là. Donc j'ai un petit peu de surplus que je vais venir découper. Ça n'a rien de tout coller, ça n'a pas vraiment d'intérêt là. Et puis ça peut toujours servir. Je vais essayer de couper droit. Non mais
Je suis bête. Ah, j'ai coupé ma boîte au passage, mais oh là là, quel débile. Bon, c'est pas grave, allez, tant pis. Mais, ah non, mais franchement, bah, il n'existe pas de vidéo chez moi où il n'y a pas de raté, hein. De toute manière. Bon, du coup, j'ai fait une bêtise. J'ai pas pensé tout de suite, moi je suis avec cache. C'est pas grave, je vais venir de toute manière coller par-dessus mon washi et mon truc, et avec un peu de chance, ça va tenir correctement. Bon. Ah là 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 là. J'aurais mieux fait de tout coller. Ou de vérifier avant et de couper le morceau dont j'avais besoin. Bon, c'est pas très grave. Donc là, on a notre base ronde. Tant pis. Ah, mais c'est pas possible. J'ai pas de cerveau. Alors. Bah oui, mais du coup, j'ai plus rien qui rentre correctement. Parce que j'ai rien de solide en fait là dans le lot. Hein. Donc voilà, on a notre base de boîte ronde. Je vais tenter de réparer ça comme je peux. Je vais voir si j'ai un washi noir quelque part, comme ça je vais mettre du washi là. Et ça devrait pas se voir. Et donc notre boîte, nous, elle se tire comme ceci. Donc comme vous avez vu, j'ai eu du mal à enfoncer parce que la boîte elle est trop malléable. Il faut que je rigidifie ce côté-là. Ça, c'est trop. Donc pour ça, je vais venir couper une bande de papier. Voilà. Donc je vais venir couper à 6 cm. Donc voilà, j'ai coupé une bande de 6 cm de large sur toute la longueur. Je vais venir l'arrondir. Je dirais que je pourrais le faire aussi là, hein. Pas le cacher, pour cacher la petite bêtise là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais comme ça, j'aurai en plus une boîte plus solide. Donc, je vais faire ça aussi de ce côté, comme ça va cacher ma bêtise. Mais là, c'est pour l'intérieur. Donc là, je vais prendre le côté où j'ai coupé, qui est un peu abîmé par la découpe. Et je vais tout simplement venir la coller à l'intérieur. Hein. Donc, je vais retirer un petit millimètre. Parce que sinon, ça va dépasser. Donc, j'aurais dû couper à 5,9. Alors, est-ce que je vais essayer de découper 1 mm avec le truc de chez Action? Ça m'étonnerait. Hein. Donc, je vais recouper tout simplement à papier, ça va être encore plus simple. Celui-ci, je garde pour faire le contour de celui-là. Et donc, je vais chercher... Donc, je vais couper à 5,9 plutôt. Donc, j'arrondis encore une fois.
fois c'est bon, ça dépasse pas. Ok, donc je vais coller ça, en essayant de coller ça le plus proprement possible cette fois, en mettant pas trop de colle. Je vais venir couper un petit surplus là, parce que là j'ai un surplus. Je préfère que ça se... Alors on essaye de bien le tendre comme on peut pour imaginer qu'il soit collé. Et je vais venir juste marquer juste à l'aide de mon ongle comme ça, sans plus. Voilà. Et je vais venir couper ce surplus. Normalement, ça devrait être pile poil, voire 1 mm d'écart, mais bon, c'est pas grave, 1 mm. Voilà, ça va être mieux comme ça. Il n'y a plus qu'à coller. Alors, moi, au début, j'ai mis de la colle partout comme une bourrine avec l'autre boîte, et donc, ça, en venant coller, c'est venu... ça a fini par couler dans le fond de la boîte, quoi. C'était pas propre. Donc je vais y aller plus tranquillement cette fois. Je pense que j'aurais mieux fait d'utiliser un pinceau d'ailleurs, mais je ne l'ai pas pris. Voilà ce que ça fait quand on n'a pas encore fait son coin scrap. Enfin, c'est pas que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait, mais j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est ruiné. C'est le bordel en fait. J'arrête pas d'acheter des rangements sans réfléchir. À chaque fois je me dis tiens, ces paniers là ça irait bien pour ça, et puis après sans réfléchir où je vais les poser avant. Donc résultat, je me retrouve avec plein de trucs superposés les uns sur les autres là, et ça fait un grand bordel plus qu'autre chose. Bon, je l'ai très mal enfoncé, j'aurais dû appuyer un peu plus, voilà, je voulais pas foutre de la colle partout, ben j'en ai foutu partout. Bon, c'est pas grave, essayons de rattraper ça. En plus, j'étais pas obligée de coller un papier noir, hein. J'aurais pu utiliser un papier de couleur, histoire d'apporter de la couleur à ma boîte. D'habitude, c'est ce que je fais quand je fais les boîtes pour les enfants. Je fais l'intérieur dans une couleur, l'extérieur dans l'autre couleur. J'utilise toujours du papier pailleté, et j'utilise différentes couleurs de pailleté, comme ça ils peuvent choisir leur couleur. Donc, parce que là sur le noir c'est très énervant la colle, ça se voit. J'aurais beau gommer, ça va se voir quand même. Mais au moins cette fois ça n'a pas coulé dans le fond de ma boîte. Parce que la dernière fois j'en ai mis à l'intérieur au lieu de mettre sur la bande là comme je viens de le faire, et ça avait coulé à l'intérieur de la boîte en fait, dans le fond là. C'était horrible, c'était dégueulasse. Alors je peux vous montrer là. Donc je sais pas si on voit, s'il y a assez de lumière pour voir. Non, il n'y a pas assez de lumière pour voir. Mais en réalité, bon déjà là, mais à l'intérieur en fait il y a de la colle. Vous voyez ici de ce côté, et en fait il y en a vraiment partout, ça a coulé dans le fond de la boîte là, et ça fait vraiment pas propre. Je sais pas si on voit, comme c'est sombre. Non, on voit pas bien, je pense, je sais pas. Donc voilà. Donc je vais laisser ça sécher tranquillement. Là sur le dessus je vais venir gommer. Ça va être pas trop un problème, ça va se gommer. Sur ce qui a dépassé.
Et déjà, comme elle sera un peu plus rigide, là elle n'est pas encore assez rigide parce que c'est pas sec, dès que ça va sécher correctement, vous allez voir que ça va devenir bien plus rigide et donc ce serait plus facile de mettre ça à sa place. Sauf que là, comme j'ai pas un cercle parfait aussi, dû au fait que j'ai abîmé mon truc. Donc, faut pas que j'appuie comme ça, sinon je vais l'abîmer là. Mais allez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais fait trop petit, pas assez grand? Non, c'est pas possible. Non, c'est bon. C'est juste moi là. Ok, je vais laisser sécher comme ça et je pense que je vais venir coller donc une autre bande de papier là que j'ai coupée tout à l'heure sur celle-ci pour cacher le fait que je l'ai un petit peu détruit. Voilà, comme ça. En même temps, ça va me solidifier la boîte. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste parce que moi j'ai fait une bêtise. Hein, parce que de toute manière, je vais venir ajouter mon washi pour décorer, là, comme je l'ai fait ici. Donc, mon washi pour décorer ainsi que ma bande du milieu. Mais le problème, c'est que je crois que je vais le faire quand même parce que, comme elle s'est déchirée là en bas, si je mets juste le washi, est-ce que ça va être suffisant pour cacher ça? Pour cacher la misère. Bon, ça j'ai encore plus ici avec le rajout. C'est mieux de cacher la misère, hein, non? Je vais cacher la misère. Allez, je vais cacher la misère. Je colle ça, je laisse sécher et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mon cache-misère. Donc là, il y a un peu de colle qui a débordé. Ça, c'est pas grave parce que de toute manière, j'aurai la déco qui va venir coller et cacher encore une fois la misère. Décidément. Par contre, coller là avec celle-ci, alors j'aime bien parce que quand c'est des grandes surfaces, celle-ci, elle fait pas gondoler le papier. Par contre, elle prend plus de temps à sécher et le temps qu'elle sèche, en fait, elle se décolle de l'autre papier là et résultat, j'ai des écarts. Et je pense que j'aurais dû utiliser la tacky glue en petite quantité, ça aurait peut-être me facilité la tâche là parce que je m'amuse à l'arrondir. Je sais pas si vous entendez le bruit là, mais on entend que ça se décolle au fur et à mesure. Ça colle et elle se décolle, ça prend du temps, elle prend du temps à sécher celle-ci. Bon, ça fait quand même plus propre là. Voilà, donc là on a notre base de boîte ronde, on a notre boîte ronde hein, qui s'ouvre donc comme ceci, avec une différence de couleur là. Vous voyez là, maintenant qu'elle est rigide, elle rentre bien plus facilement, alors que tout à l'heure, comme c'était pas rigide, c'était plus compliqué de la rentrer. Alors comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire 2 fois la même taille. Vous pouvez faire cette partie-là plus courte et éviter de faire le cercle au milieu. Comme ça, vous aurez voilà, une boîte comme ceci. Et ça en plus court, comme ça, là. Ou si vous voulez une boîte longue aussi, hein, c'est possible, hein, ça dépend de la taille que vous voulez. Et voilà, donc, et comme ça, vous n'avez plus qu'à tirer comme ça votre boîte. Moi, je voulais comme ceci, donc je l'ai fait là. Alors, pendant que le cache-misère sèche, on va s'occuper du dessus de notre toc universitaire. Donc, j'ai 2 carrés de 14 cm, hein, donc 14 cm sur 14 cm et mon petit trou au milieu. Je vais donc venir couper de la twine. De chez Action, vous coupez ce que vous voulez, vous mettez le fil que vous voulez. Moi, c'est tout ce que j'avais en cordelette épaisse, quoi. Alors, la taille, à vous de choisir. Je trouve que je l'avais fait trop long dans l'autre. Alors, attendez. Dans l'autre, je l'ai faite très longue, donc elle dépasse. Je sais pas si on voit. Elle dépasse. Là, je voudrais la faire plus courte pour qu'elle se pende comme ça quand on pose la boîte. Parce que normalement, dans une toque universitaire, c'est censé être long. Hein. Mais quand on pose la boîte, quand c'est porté, c'est normal. Mais quand on pose la boîte, là, je préférais éviter qu'il soit aussi long. Je préférerais qu'il arrive là, peut-être. Enfin, je préfère quand même long. Enfin, je vais voir. Je vais faire court cette fois. Et puis, si ça me plaît pas, tant pis, je recommence. Hein.
c'est pas très grave ça. Donc là je vais faire court. Pour ça, je vais venir poser mon papier là. Enfin, j'étais pas obligée de poser les deux, hein, mais comme vous avez vu, moi je les ai coupés de manière à pouvoir les plier comme ça pour mettre mon truc là. Parce que je voulais pas juste un fil pour que ce soit plus solide, on va dire, pour que le truc tienne mieux. Mais normalement c'est qu'un fil. Je vais faire là comme ça. Elle n'est pas de bonne qualité cette twin, hein. Mais bon, après pour 50 centimes je crois, voilà, un truc comme ça, 50 centimes, on va pas se plaindre. Voilà. Donc là je viens récupérer un petit tassel. Je n'en ai pas beaucoup et j'avoue que je regrette, je sais qu'il y avait plein de couleurs et j'avais pas pris... Il les pose toujours à Action je crois, hein. Mais là j'avoue que j'aurais bien voulu prendre d'autres couleurs pour pouvoir faire d'autres couleurs justement sur mes tocs universitaires avec du papier de couleur également. Après j'ai également ça là qui vient de chez Action et Nose. Alors en fait ça venait d'un lot là où il y avait des petits trucs comme ça pour faire des bijoux. À Action il n'y avait que 2 couleurs et en fait à Nose j'avais trouvé plein de couleurs. Donc sinon il y a comme ça, mais bon après ça va être trop épais, c'est de la laine quoi, c'est pas très joli cela. Si je voulais mettre de la couleur. Après je vais voir avec ma soeur parce que c'est ma soeur qui lui c'est pour les enfants, enfin c'est pour mon neveu quoi, c'est pour l'école de ma nièce. Sinon j'ai comme ça de mon neveu, je veux dire, sinon j'ai comme ça. Tiens, ça peut le faire aussi. Ils sont plus petits. Bon, pas de grand chose, hein. Et comme ça je peux mettre un truc comme ça. Sauf que là l'avantage c'est qu'ici c'est doré. Alors qu'ici c'est argenté. Et au moins le doré ça va avec mon fil qui est également doré. Bon, je vais faire noir encore une fois. Après je verrai, peut-être que je vais les faire moi-même et puis comme ça je les ferai en couleur. Donc, je vais retirer ça là. Alors voilà pourquoi il n'est pas de bonne qualité, c'est que le fil doré là se détache, il devrait pas. Si la twine était bien de bonne qualité et que en fait le fil, les filaments là c'est pas du fil, c'est un espèce, enfin je vous en dirais un truc en plastique, vous savez, avec lesquels on ferme les papiers cadeaux là et tout, enfin les petits sacs là. Alors faut réussir à tout enfoncer. Ça c'est l'autre partie délicate. Voilà, j'ai pareil ici. Si c'est bon. Voilà, tout simplement. Ah, c'est chiant. Allez, comme ceci. Ensuite, on vient monter comme on peut également de placer ça au milieu. Mon trou cette fois est plus petit que la première fois, donc j'espère que je vais y arriver facilement. Après je suis partie sur la base d'une toque universitaire noire, parce que c'est censé être noir, mais vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, hein. En fait, vous pouvez innover et me faire en rose, en bleu, en violet, en vert, en jaune, bref. Donc voilà, comme ça. Ensuite, j'ai même pas vérifié que, bon, de toute façon, même si ça part un petit peu plus, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est, oui, passer mon deuxième fil doré. Si, il est là. Il va s'enlever celui-là s'il part. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre un petit bout de scotch double face pour le maintenir. J'en ai plus, j'ai utilisé celui-là qui doit probablement venir de chez Action, qui doit être, qui est de mauvaise qualité, on le sait toutes. Voilà, pour que ça tienne.
de ce côté et là. En fait, c'est juste pour maintenir mon fil et de toute manière, je vais également mettre de la colle et voilà, donc comme ça. Donc voilà, comme ceci. Donc ça, c'est du double face, donc je retire. Et ensuite, je viens mettre de la colle également sur mon fil pour essayer de le coller. Hop. Donc j'en mets partout, pas trop non plus au bord là, sinon ça va déborder. Éviter. Bon après, comme je le dis, même si ça déborde, c'est pas grave, on peut nettoyer. Ouais, je peux gommer quand c'est sur les bords, je peux gommer. Par contre, quand c'est au-dessus du papier, ça va pas. En même temps, si je mets pas dans le bord, quoi, j'ai peur que ça se décolle, enfin qu'il n'y ait pas de colle qui parte sur les bords et que ça se décolle. Et là, je viens coller mon second papier. Donc c'est un carré. C'est pas bien coupé, j'ai des bords pas propres. Voilà, comme c'est un carré, hein, ça va aller l'un sur l'autre sans souci. Et ça va me permettre de cacher donc le morceau de fil à l'intérieur, mais également de rendre le tout plus rigide. On peut utiliser également de la cartonnette. Hein. On peut utiliser de la cartonnette, venir le recouvrir de papier noir. Peut-être plus solide, plus facile, mais c'est largement suffisant ça aussi. Voilà, comme ça. Alors, je vais venir appuyer en même temps. Mettre mon papier. Ah, ça déborde, c'est bien ce que je pensais. Surtout là où il y a mes fils. Pourquoi je me retrouve avec de la colle sur les mains? Oh non. Ah, ça sort par là. Ah zut, faire attention. J'aurais dû coller mon petit morceau de... Tiens, je vais faire tout de suite, comme ça. C'est tranquille. Voilà, donc là, je mets mon fil d'un côté. Je viens remettre un peu de colle là, au centre. Ah, j'en ai trop mis, décidément. Et je viens donc récupérer mon petit truc noir, enfin mon petit cercle noir, pour le coller là. Effectivement, j'ai mis trop de colle par rapport à la taille de mon petit bidule. Je vais en avoir un plus grand qui traîne. Alors, où est-ce qu'il est? J'avais des petits morceaux là qui traînaient que je n'avais pas... Non, finalement, j'en avais pas plus grand. Ah, c'est là. Voilà. Donc, je vais coller un petit peu plus grand parce que là, j'ai mis de la colle partout, mais sinon, vous récupérez votre petit morceau, voilà, c'est tout. Évidemment, j'avais la colle plein les mains, donc forcément, j'en ai foutu là. Et donc, je viens le placer ici. Je vais attendre que la colle sèche pour pouvoir gommer.
Alors avec la ficelle là, c'est un petit peu plus compliqué de coller ça proprement. Faut bien appuyer. Enfin, c'est pas de le coller proprement, c'est qu'il soit bien à plat, quoi. Puis le temps que cette colle est sèche aussi, ça se décolle. J'aurais dû mettre la tacky glue. Mais avec la ficelle, je ne sais pas si la tacky glue elle va bien prendre. Je voulais acheter la colle bloc mais, de Craftelier, mais il n'y en avait plus au moment où j'ai fait ma commande là. Et j'avais fait quoi, la commande à mercredi, un truc comme ça, et ils ont fait un réassort le lendemain. J'étais dégoûtée. Bon, c'est pas grave, je vais repasser commande et faire il me faut de la colle, il me faut du double face, là aussi, il n'y en avait plus sur Craftelier, j'attends encore. Là, j'ai pas été voir, mais je pense qu'ils ont dû en faire un réassort, il n'y en avait pas non plus au moment où j'avais fait la commande. Et franchement, il est moins cher, le double face est beaucoup moins cher chez Craftelier que chez Cultura. Enfin, chez Cultura, je sais pas. La première fois, moi j'ai un Cultura au Villup, un tout petit, j'avais trouvé qu'ils n'étaient pas très chers. Et quand j'ai été au Cultura de Claye-Souilly avec ma soeur, bizarrement, il était 1 € plus cher. Je crois qu'il était à 2,40 € là, le fin, là, le 5 mm, hein. Les 10 mètres. Il était à 2,40 €, un truc comme ça là. Et alors que quand je l'avais acheté au Cultura de Villup, exactement le même, ma marque, hein, la marque Realia, je l'avais payé 1,30 €. Donc pas compris. Alors est-ce qu'ils ont augmenté leur prix? Mais en tout cas chez Craftelier c'est moins cher. Donc voilà pour cette partie là. Je vais la laisser sécher tranquillement également. Donc, gommer les traces de colle après, une fois que ce sera tout bien sec. De toute façon on verra quand même, on a beau gommer, ça fait quand même un reflet, bon c'est pas super grave. Donc ça je le mets de côté pour le moment parce que comme je vais venir décorer cette partie là, c'est bizarre, ça va pas bien coller je trouve. Alors c'est bien plus rigide déjà, donc finalement le cache-misère reste bien utile pour rigidifier le truc, mais comme je vais mettre la déco et tout, de toute manière ça aurait été plus rigide quand même, hein. Mais bon, on a quand même, c'est quand même plus propre, hein, malgré bon, les cols là, mais c'est pas grave. Donc je vais le laisser à l'intérieur pour pouvoir avoir une structure plus solide pour décorer. En fait j'aurais dû poser je pense le washi même avant, parce que là je vais un peu avoir du mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle et je vais venir marquer tout le long à 5 mm en fait. Je vais venir marquer, faire un petit trait comme ça. Bon, ça va, ça est sur ce trait, mais si mon papier de travers, ouais, mon papier de travers. Comme ça, quand je vais venir coller mon washi, je serai plutôt droite. Mais j'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Avant de venir coller mon cercle en fait. Surtout que j'ai collé un cache-misère, alors j'aurais pu le faire sur le cache-misère. Donc je fais ça des deux côtés. Parce que sinon je ne serais pas bien droite pour le faire. Oui, évidemment, je ne suis pas du tout dans le champ, je crois. Donc je le fais des deux côtés comme ça. Faites-le avant du coup de coller le cercle, hein, au moins pour le washi, parce que moi j'ai utilisé du washi, mais vous n'êtes pas obligé aussi d'utiliser du washi, vous pouvez prendre du papier miroir, hein. De base c'est d'ailleurs ce que je voulais faire, j'avais coupé du papier miroir. Donc, de base je voulais mettre du papier miroir comme ceci tout simplement. Qui est de travers, je peux les couper de travers. Ou je l'ai collé, non, je sais pas. Ouais, il est coupé de travers, bon c'est pas grave. De toute façon je vais pas le coller. Donc vous pouvez coller du papier miroir, puis venir couper
une bande plus petite, je crois que ça faisait 5,5. Et ma bande là 4,5 ou bien 4, je ne sais plus. Pour venir coller ensuite votre papier tout simplement comme ceci. Vous voyez, mais normalement ça devrait se coller pile poil parce que c'est la même longueur que les autres. Et voilà, comme après ça va me faire trop de collage et trop d'épaisseur, et surtout le papier miroir là sur ça là c'est dur à coller. Donc c'est pour ça que j'avais changé d'avis, et aussi parce que mon papier était beaucoup trop court pour faire le tour de mon truc là. Et donc j'avais changé d'avis et je vais donc utiliser un washi pour faire le tour. Mais difficile d'être droite quand on a déjà collé le papier. Donc il est où? Par là. Washi de chez Action qui est de mauvaise qualité, qui colle pas d'ailleurs. Donc normalement je devrais ajouter un scotch supplémentaire parce que vous voyez, donc faire les traits à l'avant, ça va me permettre d'être droite et de coller ça proprement. Donc là, je ne les ai pas faits, donc j'essaye d'être droite quand même. Je pense que je suis pas droite. Voilà, donc je viens couper. Donc je vais rester sur le noir et le doré pour continuer avec le truc, quoi, pour que ça fasse pareil. Donc ensuite de ce côté, on va essayer encore d'être droite. J'espère qu'il me reste assez de washi au passage. Ah, j'ai un doute. Et en plus, je crois qu'il me reste plus en doré. Alors, est-ce que je suis droite? J'espère que oui. Je crois que c'est limite, mais que j'ai atteint pile poil la fin de mon washi. Ouais, je suis arrivée au bout de mon washi pile poil. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on vient coller donc le papier pailleté. Donc là, j'ai coupé un morceau de gris. Je crois qu'il fait 4 cm celui-ci. Je vérifie. Il fait un peu plus de 4. Il fait 4,4. 4,4. Par contre, au niveau de la longueur, est-ce que j'ai une feuille complète là? Je suis pas sûre, c'est ce que j'ai pris une bande là. Donc voilà. Je viens couper le washi de la couleur que vous voulez. Je vais couper donc à 4, c'était 4,4, 5. Vous pouvez faire un peu plus petit si vous voulez des bandes de jaune plus grandes. Donc je viens arrondir encore une fois. Et je viens le coller entre les deux bandes de doré. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé du washi. Ça m'évite de gaspiller du papier doré, hein, tout simplement. Donc ça va donner ceci.
Donc vous collez ça avec du scotch, avec de la colle, comme vous voulez. Je vais essayer avec de la colle. Je suis pas sûre. Hein. Moi, ici, j'avais collé avec le scotch de chez Action, mais comme je sais que ce double face là, il colle pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi ajouté de la colle, et je pense que ça tient parce que j'ai ajouté de la colle, parce que j'ai refait ici une tentative, et vous voyez, ça s'est décollé. Là, j'avais pas mis de colle, et ça s'est complètement décollé. Donc, je pense que la colle de chez Action, qu'avec la colle, en fait, c'est largement suffisant, qu'il n'y a pas besoin du scotch, mais bon, ça permet de faire tenir le truc plus rapidement. Donc je vais essayer juste avec de la colle et puis je verrai bien. Donc je reprends juste après, hein, pas besoin de devoir coller ça, et puis on verra bien ensemble si ça colle ou pas. Hein. Et maintenant que j'ai mis de la colle, je me dis, j'ai intérêt à aller chercher un pinceau, sinon si je mets de la colle partout, ça va être la cata. Je vais aller chercher mon pinceau. Donc j'ai récupéré mon pinceau. Et la colle a eu le temps de sécher entre temps, c'est une blague. Hein. Alors là, je comprends pas. Du coup, j'en remets. Hein. Voilà, je mets de la colle partout. Comme ça, en plus, ça est bien sur les bords. Et ça va. Je vais éviter d'en foutre partout au passage. Donc, j'essaye de bien centrer au niveau de ma dorure. Donc voilà, alors je l'ai collé, j'attends bien que ça sèche. Enfin, j'appuie en même temps pour bien que ça adhère à mon papier et à mon washi. J'aurais dû ancrer. Parce que là, on a une tache blanche là que j'apprécie pas. Enfin, quoi que ça va. Hein. Bon, ça va. Je devrais peut-être mettre une pince ici pour tenter de le coller correctement. Alors, où sont mes pinces? Non, ça va m'abîmer mon... Non, mauvaise idée. J'ai plus qu'à appuyer patiemment et attendre patiemment. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller le dessus de la boîte. Vous voyez, là, vous avez une boîte ronde basique. Vous faites comme vous voulez ensuite. Bon, là, c'est pour une toque universitaire. Mais si vous aviez envie de faire une boîte ronde, vous pouvez faire donc ce côté-là plus court. Vous pouvez laisser comme ça. Et ici, ajouter avec un dies rond, un autre rond, un dies fleur ou un dies enfin, avec une grosse fleur. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Vous faites, voilà. C'est une base de boîte ronde, hein, c'est tout simplement. Et donc, pour finir, je viens donc mettre ma colle ici. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc pour centrer correctement.
Oui, j'exagère la quantité de colle. En étalant, ça m'évite quand même que ça déborde. Et en plus, je peux aller bien dans les creux, etc. Et au bord. Voilà. Et j'ai oublié un truc débile. Vous n'êtes pas obligé. Mais pour centrer, moi, ce que j'ai fait, donc ma boîte fait 9. Ici, on a 14. Donc, je suis venue marquer le milieu. Donc, le milieu ici. Ok. Et j'ai pris un truc que j'ai acheté pour faire du scrap. Le compas. Le compas. Quelqu'un utilise encore un compas après avoir quitté l'école. Hein? Oui, parce que je voudrais centrer ma boîte correctement. Donc là, je vais venir, si je sais toujours me servir d'un compas, donc mettre 4,5. Voilà. Et venir marquer un cercle. Comme ça, mon cercle, il est normalement bien centré. Si j'ai mis ça correctement, je sais pas, il m'a pas l'air bien centré. J'ai peut-être pas mis mon centre correctement, mais là, vu que ma colle est en train de sécher, j'ai plus trop le choix. Et je viens me mettre autour de mon cercle. Donc, comme ça, j'aurai une boîte centrée. J'ai racheté un compas pour faire du scrap, hein. Un truc de dingue. Heureusement que ça coûte rien du tout à Action, hein, parce que moi je me souviens quand j'étais au collège, lycée, ça coûtait cher un compas à Carrefour. Hein. En fait, à l'époque où j'étais petite, moi, l'école et tout, c'est acheter le matériel scolaire, c'était incroyablement cher. En primaire, on nous les donnait, maintenant, ils les donnent plus. Enfin, ici, à Bobigny, en tout cas. Hein, peut-être que dans d'autres coins de la France, ils les donnent toujours. Mais en tout cas, ici, en Bobigny, ils les donnent plus du tout. C'est même à nous d'apporter du matériel et d'en donner du matériel. Alors, il y a une liste de fournitures à apporter à l'école, du genre apporter 3 packs de feuilles, des trucs comme ça, là, des pochettes, on vous demande 200 pochettes plastifiées, machin. Pourquoi faire? Pourquoi vous me demandez 3 packs de feuilles, là? C'est quoi cette blague? C'est pas les enfants qui utilisent ça. Donc, en gros, c'est à nous de fournir le matériel à l'école désormais. Maintenant, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc, c'est bien, je suis bien contente que Action est ouvert et d'autres magasins comme Emma, etc. là qui sont low cost pour acheter des petits trucs qui nous coûtaient une blinde à l'époque. Hein. Moi, c'était pas possible d'acheter un crayon avec un chat au bout là, par exemple, ou un truc comme ça. Ça coûtait trop cher à Carrefour et tout là. Enfin, c'est pas non plus le truc qui allait vous ruiner, hein, mais pour ce que c'était, quoi, ça valait pas le prix, surtout que ça venait de Chine aussi. Hein. Donc maintenant, avoir Action à côté, là, il coûte vraiment pas cher, ça peut faire plaisir aux enfants, ils peuvent avoir des trucs que nous, on n'avait pas à l'époque. On restait sur les basiques pour avoir des trucs pas trop chers, quoi. Rien qu'un agenda, ça nous coûtait 30 €. Maintenant, vous allez à Action, vous en avez des super beaux, trop mignons, etc. pour les enfants. Ça peut être même des Mickey et tout, là, et des Disney. Et ça vous coûte même pas 4 €. Alors que aller à Carrefour acheter un produit Disney... Il n'y a pas que Carrefour, hein. Je dis Carrefour parce que en fait c'est le seul magasin que je vais ici à côté de chez moi, enfin de Drancy, même pas à côté de chez moi. C'est ce qu'il y a à côté de où je fais mes courses, mais sinon, enfin même à l'époque où j'étais petite, c'était le seul centre commercial qui avait ouvert à l'époque où j'étais au collège. Donc il n'y avait vraiment rien à côté. On était obligé de prendre la voiture pour aller loin. Voilà, donc voilà, c'est fini. Donc notre petite toque universitaire, finalement, c'est quand même un peu long. Et cette fois, j'ai pas de défaut
comme l'autre. Bon, j'ai caché la misère en même temps. Mais bon, ça m'a solidifié la boîte, donc c'est pas très grave. Je vous conseillerais même de rajouter un plus. Après, c'est pas obligé, hein, parce que ici, je l'avais pas fait. J'avais juste mis ça et la boîte, bon, elle est un peu plus rigide, elle est un peu plus souple, mais ça se tient quand même bien. Hein. Du moment que le bas, vous le solidifiez, c'est le plus important. Mais en haut, j'avais ce défaut-là, donc le papier qui n'était pas à bonne taille, etc. Bon, c'est pas vraiment un défaut, c'est moi qui ai mal coupé. Après, derrière, j'aurais pu recoller ça proprement et tout, mais je me suis pas vraiment foulée, on va dire. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus joli. J'aime bien en noir, l'autre c'est bleu. Enfin là, c'est gris plutôt, je dirais. Gris doré. Et moi, pour les enfants, je fais toujours plein de couleurs différentes quand il s'agit de ça. Ce que j'aurais pu faire, c'est qu'ici, là, qui est collé là, j'aurais peut-être dû... Il est où? De coller ici pour avoir une seule démarcation. Voilà, c'est juste une question de finition. Hein. Et le plus important, ça rentre. Voilà, moi il faut au moins qu'une sucette rentre dans mes boîtes. Donc qu'elle rentre comme ça ou qu'elle rentre comme ça, c'est bon. Donc là, j'ai de quoi faire. Donc au niveau des bonbons, après, ça, je sais pas si ça va rentrer. C'est bon. Donc c'est bon. Moi, j'ai tous les bonbons que j'ai l'habitude de mettre pour les enfants qui rentrent dedans. Voilà, c'est parfait. Oui, en général, il y a 2 sucettes. Enfin, je m'en fiche un petit peu, je mets n'importe quoi. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à refermer le tout. Ah, attention, j'ai mis ma sucette là. Voilà. Et voilà pour cette toque universitaire. Donc là, il est un petit peu plus court. Ça reste quand même un petit peu long, mais non, ça va. Parce que moi, je voudrais que si c'est posé, si la personne le garde, parce que je ne sais pas si les gens les gardent ou les jettent. Mais au moins, quand c'est posé comme ça, ça pend plutôt que ce soit bazardé, là, comme ici. Là, comme il est trop long, ce sera forcément voilà, jeté là. Alors que là, vu qu'il est un petit peu plus court, bon, ça tombe pas très bien, mais ouais. J'aurais peut-être dû raccourcir encore un tout petit peu. C'est pas grave. Donc voilà pour ma boîte toque universitaire pour la fin de l'année pour les enfants. Il me reste à faire pour les maîtresses. Par contre, j'ai pas d'idée. Donc si vous avez une idée, s'il vous plaît, partagez-la avec moi parce que là, j'ai pas vraiment d'idée. Donc celle-ci était beaucoup plus grande. Hein, donc elle faisait 10 cm la boîte et 15 cm le dessus. Et celle-ci, elle fait 9 cm la boîte et 14 cm le dessus du chapeau. Voilà. Donc après, si vous avez envie, vous ne mettez pas de papier, vous décorez à votre guise. Vous pouvez laisser tout en noir. Et ici, moi, je m'amuse à changer mes papiers de couleur. Il y a 14 enfants et donc je fais 7 couleurs. Chacun, enfin une couleur chacun, je mets 7 couleurs différentes et il y a 2 couleurs au choix quoi. Voilà, donc voilà pour ma toque. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.